je voudrais que nous puissions comprendre la nature et le caractère de l'homme. Si nous comprenons la nature et le caractère de l'homme, alors nous allons voir vraiment combien le prix de notre rachat a été élevé. Alors nous allons comprendre réellement que quand Dieu dit qu'il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver. Et le salut dans lequel nous sommes n'est pas un salut temporel. Quand Dieu sauve, il sauve pour toujours. Il ne sauve pas pour un jour. Il n'y a que simplement des personnes de façon volontaire, consciente ou inconsciente, sortent de la grâce, mais le prix du rachat ne sera retiré en aucun moment par Dieu. Amen. Quelqu'un disait à juste titre que Dieu ne est pas le pécheur, mais il est le péché. Mais nous savons aussi que le paradis n'est pas pour tout le monde. Amen. C'est pourquoi certains iront au purgatoire pour se purifier, pour se sanctifier. Et ceux qui refusent de se convertir avec un esprit endurci finissent là où se trouve celui qui a semé son caractère en eux, c'est-à-dire là où il y a le feu. Oui, la géhenne est une réalité. Le feu est une réalité, l'enfer est une réalité. Tout comme le purgatoire est une réalité, tout comme le ciel et le paradis sont des réalités. Il y a une bénédiction qu'on dit très souvent, on va dire, je dis chez nous parce que chez les musulmans, il y a une grande bénédiction qu'on dit et qui me touche particulièrement. Lorsque vous partez à un funérail, au lieu de dire que son âme repose en paix, oui, on le dira, mais on dira également que le paradis soit sa maison et que sa maison soit le paradis. Et ça, il n'y a pas plus grande bénédiction à dire pour quelqu'un qui a perdu la vie. C'est une bénédiction qui réconforte aussi ses parents, ses amis, ses frères, quand on dit vraiment que le paradis soit sa maison et que sa maison soit le paradis. Ça voudrait dire qu'en tout état de cause, la bénédiction qu'on veut pour lui, elle est verticale, elle est horizontale. Dans tous les cas, elle doit le rattraper. Amen. La nature et le caractère de l'homme bien-aimé, Dieu nous le montre depuis le livre de la Genèse. À quel moment, lorsque l'homme, alors qu'il avait tout à sa disposition, va se rebeller contre Dieu. Il se rebelle, il entre dans la désobéissance par nos aïeuls, Adam et Ève. Et Adam et Ève, eux, vont fermer leur cœur. Et finalement, ce qui devait être pour eux un lieu de repos, ils vont en être chassés. Et le jardin d'Éden, l'Éden qui est le paradis, l'Éden qui est, on va dire, le lieu du repos, puisqu'ils n'avaient aucun effort à faire. La Bible dit que Dieu avait tout mis à leur disposition. Ils ne travaillaient pas. Et on se souvient que c'est quand ils ont péché que Dieu a donné comme punition à Adam de travailler la terre. Il lui dira désormais, tu vas travailler durement la terre. Puisque je t'ai tout donné cadeau et que tu n'aimes pas le cadeau, alors tu auras à faire des efforts pour pouvoir te nourrir. Et bien aimé, nous voyons qu'en réalité, Dieu qui, au départ, veut créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et crée l'homme à son image et à sa ressemblance, car le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 26 dit, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et au verset 27, il déclare, comme on appelle, Dieu les créa hommes et femmes. Et lorsqu'il arrive au verset 31, il déclare, Dieu vit que cela était bon. Ça voudrait dire qu'en réalité, lorsque Dieu nous a créés, il a mis en nous sa bonté, sa générosité, on va dire son affection. Et puis, il y a la convoitise de l'homme. Cette capacité de l'homme, premièrement, à ne jamais être satisfait, ni en ce qui concerne ce que Dieu fait pour lui, ni en ce qui concerne ce que les hommes font pour lui. Il y a des personnes qui sont des éternels insatisfaits. Vous leur donnez une maison, ils vont vous demander le lit. Vous leur donnez le lit, ils vont demander si c'est Makassi. Et vous mettez le matelas, ensuite ils vont vous demander s'il y a des draps.
Quand vous mettez le drap, si c'est une femme, ils vont demander, mais pourquoi tu ne pries pas, pourquoi on me donne un mari? Et ensuite, ainsi de suite. Et l'homme, malheureusement, est un éternel insatisfait. Et son insatisfaction, on va dire, invite ipso facto l'esprit de convoitise. Et c'est l'esprit de convoitise qui fatigue l'homme. Comment quelqu'un à qui on donne le jardin d'Éden? Dans le jardin d'Éden, il y a le croisement du naturel et du surnaturel. Le naturel parce que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a mis à la disposition d'Adam et Ève. C'est-à-dire tout ce qui est comme animal, tout ce qui est comme arbre fruitier, mais tout. Tout de chez tout. Mais c'est la petite pomme là. C'est la petite pomme que eux ils veulent. La petite pomme. Dis à ton frère, à ta soeur, la petite pomme. Beaucoup de personnes se font disqualifier devant des petites bénédictions. Alors qu'ils ont fait l'expérience de grandes bénédictions.